Lorsque vous vous formez dans un centre ou bien chez une personne et que, par exemple, la formation est terminée, prenez le temps de vous exercer. Donc, exercez-vous. C'est ça le plus important aussi. Parce que généralement, tu vas dire que j'ai fait une formation chez quelqu'un, bon, après on a fini, j'ai compris, mais après, il n'est pas compris. Mais si toi-même, tu fais une formation chez une personne et que après tu ne t'exerces pas, c'est normal que tu vas oublier. C'est des logiciels. C'est des logiciels, c'est comme ton téléphone, c'est comme des trucs comme ça. Tu dois avoir toujours la main là-dedans. Tu vois, c'est comme ça. Tu dois avoir toujours la main là-dedans. Tu dois jouer avec ça. C'est comme ça. Un logiciel, c'est comme si tu es en train de jouer avec ça. C'est comme quelqu'un qui joue à la PlayStation. C'est plus il joue, il s'adapte, plus il va jouer, il va avoir d'autres techniques, d'autres codes pour pouvoir bien battre l'adversaire. C'est comme ça. Mais si tu te formes, je prends un exemple très simple. Si tu te formes et par exemple par la suite, par exemple, tu ne te mets pas en activité, tu ne fais pas d'exercice, tu ne fais rien, c'est normal que tu vas oublier. Ça ne doit même pas vous surprendre. Quand vous voulez par exemple faire une formation et que vous avez terminé la formation, forcément, ce formateur-là, il va vous mettre des exercices à l'appui. Vous avez par exemple terminé l'exercice avec lui, vous-même, vous pouvez confectionner des plans, des trucs 3D, vous pouvez imaginer des choses et vous allez commencer à faire des formations de manière personnelle vous-même. C'est-à-dire que vous allez commencer à faire des pratiques vous-même. Mais si tu finis une formation de robot, si tu finis une formation de Revit architecture, si tu finis une formation de Revit structure, si tu finis une formation de, par exemple, de Revit excusez pas, rêver de verrer quelque chose comme ça et que tu ne te mets même pas à l'exercice, c'est normal que tu vas oublier. C'est un logiciel, il demande du temps. Faut avoir ta main là-dedans. Le formateur, il va te donner tous les paramètres, ce que tu vas suivre, les astuces qui vont te permettre à pouvoir aboutir à un résultat. Mais le reste, c'est toi. Il sera là, il va t'aider du début jusqu'à la fin. Tu as compris? Oui, c'est vrai, tu as compris. C'est fini, vous vous êtes laissé. Mais après ça, est-ce que tu as eu le temps de pouvoir t'entraîner? Si vous êtes aussi dans ce cas, laissez-moi aussi ces éléments aussi en commentaire. C'est ça. Donc quand tu finis, il faut t'entraîner. Il faut t'entraîner, il faut jouer avec ça, il faut jouer avec le logiciel. Tu peux même organiser des exercices toi-même. Tu vas faire des plans par exemple sur AutoCAD. Tu envoies ça sur SketchUp, comment exporter, tu fais. Tu essaies de faire monter les murs. Tu essaies de reproduire ce que par exemple le formateur il t'a donné. Et c'est comme ça que tu vas te perfectionner. Et comme ça, quand tu vas commencer à faire ces éléments-là, tu vas voir qu'il y a des détails qui vont automatiquement se sauvegarder dans la tête. Plus tu fais beaucoup de pratiques, ton cerveau enregistre. Plus tu vas faire beaucoup de pratiques, tu vas enregistrer vraiment beaucoup d'informations au niveau du cerveau. Et automatiquement, tu verras, lorsque tu vas ouvrir souvent le logiciel, tu sais automatiquement où tu dois aller. Tu viens ici, tu cliques, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et tu vas très vite. Mais si tu te formes et puis tu gardes la formation, tu ne fais rien avec cette formation. Et après, par exemple, et généralement, j'ai beaucoup de personnes que j'ai enseignées au niveau des formations, des logiciels d'architecture comme ça. Après qu'ils sont revenus, ils m'ont dit non, Joël, c'est vrai, on a fait, mais après, j'ai pas eu le temps. Donc, ça fait que j'ai vraiment beaucoup oublié. Donc, c'est ça. Si tu fais la formation aujourd'hui et 3, 4 mois après, tu ouvres encore le logiciel où je t'ai formé, mais le logiciel que tu as reçu la formation par une autre personne, c'est normal qu'il y a des détails qui vont t'échapper. Tu t'es formé parce que cette formation va t'aider à aboutir à quelque chose plus tard, ou même à quelque chose dans la vie pratique. Donc, quand tu te formes pour quelque chose, ça veut dire que tu veux, par exemple, faire quelque chose avec cette formation, mais ça va t'aider à pouvoir booster une activité. Non, tu dois être dedans. On ne se forme pas pour se former. C'est vrai, j'ai vu par exemple SketchUp, je vais me former, puis après ici comme ça. Ça ne sert à rien. Si tu t'es formé sur SketchUp, cela signifie que SketchUp peut t'aider à quelque part. Donc, tu seras toujours dans SketchUp. C'est comme ça. Donc, c'est juste un petit conseil que j'ai voulu vous donner. Si tu aimes ce type de vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux aussi te former, j'ai mon... il y a toutes mes pages en description. Et pour tous ceux qui m'ont demandé, par exemple, au niveau de... Si vous vous rappelez, je vous avais promis une formation gratuite sur Blender. Et ça se passe sur la 3e chaîne. J'ai déjà commencé ce dimanche, par exemple, ou bien les jours à venir, on aura une nouvelle vidéo là-dessus. Je pense que j'ai déjà posté 3 ou 4 vidéos maintenant. Donc, si tu es intéressé par la formation Blender, que je te donne gratuitement, pour, en guise de remerciement pour toutes les personnes qui me soutiennent sur la chaîne, je te laisse le lien de toutes mes chaînes YouTube en description. Ici, c'est la chaîne principale. L'autre chaîne, ma 2e chaîne, c'est Joël Assis Web Marketing. On parle de tout ce qui est web marketing, YouTube et autres. Et la 3e chaîne, c'est là-bas que j'explique Blender et autres. On va partir sur Unreal et d'autres logiciels. Donc, actuellement, là-bas, j'ai commencé sur Blender. Donc, si tu veux comprendre tout ce qui est Blender petit à petit, étape par étape, je te conseille de me rejoindre sur ce canal-là parce qu'on a beaucoup à apprendre là-bas. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, comme je le disais au début de la vidéo, juste 5 secondes, abonne-toi, laisse-moi un like. Ça va permettre à YouTube de pouvoir référencer la vidéo. Et si tu as des questions, que tu n'arrives pas à, par exemple, comprendre et autres, tu veux de l'aide et autres, laisse-moi tout ça en description de la vidéo. Parce que quand je finis mes activités personnelles et autres, et quand je rentre, je prends le temps de lire toutes les questions que je reçois au niveau de la description.
Et par la question que je reçois au niveau de la description, je sélectionne ce qui est pertinent et je réalise des vidéos là-dessus. Donc, pour tous ceux qui m'ont posé des questions, et autres, ne vous pressez pas. Les vidéos, les questions que vous m'avez posées, par exemple, j'ai déjà réalisé des vidéos avec dessus. Mais comme au niveau des posts, c'est une histoire de programmation, je programme. Je programme. Petit à petit, vous allez voir que les gens qui m'ont posé ces questions-là, ils vont commencer à voir que j'ai déjà réalisé des vidéos que j'ai déjà postées. C'est un peu ça. Donc, sur ce, que Dieu vous garde. On va se retrouver pour une autre vidéo. Ciao.